Bonjour à tous. Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, mais en même temps, c'est voilà, c'est le moment. Euh, Ça fait 10 ans que j'ai vécu un éveil fulgurant, mais vraiment fulgurant, où sans le savoir vraiment. Sans l'avoir compris, accepté et tout ça. Euh, je comprends aujourd'hui que j'avais un gros, gros temps d'avance sur beaucoup de gens. Euh, sur la plupart de ceux qui se sont éveillés et qui sont restés dans la moitié de qui ils sont. Pour ça, je vous invite, parce que moi, j'ai pas envie d'aller plus loin sur tout ça, mais je vous invite à aller voir l'Instagram, le Facebook, sur YouTube aussi, il est un petit peu partout et je vous invite à aller voir Medix Conscience parce que franchement c'est une pépite et il vous apportera énormément de choses. Euh, voilà, moi j'ai autre chose à vous apporter, j'ai juste à vous partager un petit peu ce que j'ai vécu et ressenti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où beaucoup de gens, on est très nombreux à avoir ressenti énormément de choses depuis de nombreuses années et sans pouvoir réellement mettre de mots dessus. J'ai reçu de nombreuses guidances, j'ai senti énormément de choses à l'intérieur de moi. Euh, euh, des choses qui, pour moi, aujourd'hui, clairement, venaient du futur et me ramènent à qui je suis maintenant. Et, euh, et voilà. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, alors je vais surtout m'adresser aux femmes qui ont fait un parcours, qui ont cherché à découvrir qui elles étaient, qui ont senti cet appel intérieur et qui n'ont pas su, ont eu des informations mais qui ont pas su quoi en faire. Par exemple, moi, en message que j'ai eu que j'étais la mère de tous les enfants. Alors, mère de tous les enfants, qu'est-ce que ça signifie? Euh, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour toutes celles et ceux, parce que je sais pas ce que les hommes ont vécu. Euh, je suis pas dans ça. Moi, je suis là en tant que femme et en tant que femme, ce que j'ai vécu. On m'a dit que j'étais la mère de tous les enfants, qu'il fallait que je protège certaines personnes et tout ça. Mais à cette époque-là, je n'étais pas dans qui je suis aujourd'hui. Je me débattais tellement avec qui je suis maintenant, qui j'étais, que celle que je suis maintenant, j'arrivais même pas à croire que je puisse être celle, celle que les guides, l'univers, la source, peu importe euh, en quoi vous croyez. Par exemple, voilà, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu. On m'a présenté Jésus comme mon protecteur. Il m'a dit qu'il voudrait, à cette époque-là, il m'avait dit, je voudrais que tu te vois comme je te vois. C'est encore très émouvant pour moi parce que je suis en train d'accueillir celle que je suis, celle qu'ils ont dessinée, qu'ils ont décrit au fil du temps. Euh, en 10 années, à peu près 10 ans, je vais plus trop les dates et tout ça. Je suis encore très émue de tout ça parce que je suis en train de l'accueillir, je suis en train de l'accepter, je suis en train de prendre la place
dans l'être que je suis, dans ma présence, dans cette femme. Je suis femme, mais je suis pas que femme. Je sais que je suis androgyne. Je suis pas que femme. Je porte euh, quelque chose de très fort au niveau du masculin et tout ça. Et euh, aujourd'hui, on n'est plus en phase. euh, on n'est plus dans cette période où on nous racontait euh, qui on est. Aujourd'hui, on est dans une confirmation. Et c'est pour ça que je vous invite à aller voir sur la page de Medix Conscience parce que c'est un gamin, quoi, j'ai 50 ans, donc pour moi c'est un gamin, mais ce gamin, il est énorme. Il est énorme. J'ai une gratitude infinie d'être tombée sur ces réseaux sociaux parce il est magique. Il ose ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas osé, beaucoup de gens de ma génération. Euh, Parce que je revois toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient déjà dans tout cet éveil, dans tout... il y a eu une espèce d'engouement, mais là, on a basculé dans autre chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort. Et j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais c'est tellement fort, tellement intense que je m'adresse à vous. Donc... je sais pas les prochaines vidéos que je vais faire, je sais pas ce que je vais vous raconter, ce que je vais vous dire, euh, quel, si c'est, alors moi je les distingue parce que pour moi c'est une seule et même entité, mais qui se décompose en deux entités avec encore plein de, d'autres comme plein de petits gamins, comme un père, une mère et plein d'enfants autour, sur d'autres plans de conscience supérieure qui sont là et qui nous accompagnent. Et ça, aujourd'hui, j'ai envie de le partager parce que je l'accepte enfin. Et je l'accepte enfin. Et quand je vous parle de Mélix Conscience, il m'a donné une espèce de feu vert. Donc, allez sur sa page, il dit des choses tellement profondes, tellement belles, qui ravivent. Je parle à tous ceux de ma génération qui ont commencé, qui ont déjà vécu des phases d'éveil et tout ça. Je sais pas quel âge il a, mais il a entre 20 et 30 ans, j'imagine. Et donc, voilà, moi j'ai 20 ans d'écart avec lui. Et c'est aussi ces nouvelles générations qui peuvent nous amener vers qui peuvent valider en fait qui on est et tout ce qu'on a ressenti et qu'on n'arrivait pas à accepter. Donc voilà, moi je sais pas, je suis dans une espèce de transition euh, ou transition d'acceptation de qui je suis, de ce que ma présence, de tout ce que je suis en moi euh, est capable d'amener et de donner, d'offrir aux autres. Euh, donc, pour ceux qui me regardent et qui ont regardé plusieurs fois mes vidéos, peut-être que vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, que je suis encore, voilà, je bégaye, je sais pas trop quoi dire, je sais pas encore aller aussi profondément euh, que je voudrais aller parce que c'est encore, je suis en train de lâcher tout le reste. Donc voilà, mais je sais que on est nombreuses à avoir reçu l'information qu'on était la mère de tous les enfants. Mère de tous les enfants. On a un rôle énorme à jouer. Un rôle énorme à jouer pour ceux qui arrivent ou ceux qui commencent à prendre leur place. On a expérimenté des choses qui n'ont pas été évidentes, mais
on peut aussi apporter une forme de soutien. Il nous apporte un soulagement. C'est ce que je vis moi là. Euh, dans cette découverte que je fais par rapport à ce jeune homme, c'est qu'il m'apporte une espèce de soulagement. Il me donne une espèce de feu vert. Donc aujourd'hui, je sais que ces 10 dernières années, dans toutes celles et ceux qui ont vécu un éveil, on on a été préparé à tout un tas de choses qu'on peut peut-être pas définir aujourd'hui, mais que ces autres générations qui sont un peu décalées avec nous par rapport à nous viennent confirmer, ils viennent valider des choses qu'on a ressenties et qu'on n'osait pas forcément dire. Parce que si moi, j'avais exprimé à cette époque-là euh, tout ce que j'ai reçu en message, tout ce que j'ai reçu en guidance, en canalisation, et dans le tout petit environnement dans lequel j'ai été déjà, quand je fais le tri de toutes les personnes qui ont cru tout ce que je leur disais, j'en ai une seule, une seule. Et donc voilà, c'est quelque chose euh, qu'on doit accueillir et accepter, cette nouvelle génération qui arrive. Il n'y a pas les peurs que nous, on a pu avoir, que moi j'ai pu avoir. Et là, je vais surtout parler en mon nom, mais je sais que beaucoup de gens vont se retrouver. Euh, certes, on a été bloqué ou paralysé par certaines peurs, où on a fait qu'à moitié ce qu'on était venu faire. Ça va dépendre de chacun ou de chacune. Et c'est pas grave. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, avec tout ce qui se passait il y a 10 ans. Euh, mais en même temps, on a fait d'autres choses qui étaient peut-être moins visibles, qui étaient peut-être, qui étaient, c'est même pas peut-être parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une certitude, qui étaient beaucoup plus liées avec tout ce qui se passe dans l'invisible, dans tout ce on n'a pas tout réussi à comprendre, mais qui on est vraiment, nos présences, tout ce qu'il y a dans ce qu'il y a de plus authentique en nous, faisait déjà le boulot, même si on n'était pas conscient de tout. Ou si on en était conscient et qu'on ne l'acceptait pas complètement. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Donc, moi, je lâche les peurs. Euh, j'ai été incomprise. Euh, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Peu importe si vous trouvez ça cru ou pas, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Je m'en suis pris plein la gueule. Y compris avec des gens qui étaient super connectés. Des gens qui me disaient, elle délire, elle en fait trop. Les gens passent et des meilleurs. Tout ça, tout ça, c'est une réalité. Je vous dis que c'est, et je m'affirme là-dedans parce que c'est ce que j'ai vécu. Et, et aujourd'hui, moi qui avais un problème avec mon image, j'ai grossi, euh, je me vois quand je vous parle et voilà, et je me dis oh là 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 là. Mais aujourd'hui, je m'en fous en fait. En même temps, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Ce qui est le plus important, c'est pas mon image physique, c'est pas que je bégaye, c'est pas que je sois encore dans une forme de confusion qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est tout ça qui me pousse à prendre ma place. Mais les hypersensibles, les connectés, ceux qui ont reçu des guidances et qui ont tout gardé pour eux, parce que je l'ai fait, balancez tout ce que vous savez.
ça crée une énergie, une force. Ça va soutenir ceux qui sont en train de prendre leur place. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'ai, je suis très enthousiaste, je me réjouis énormément par rapport à ce que Mélix fait parce que c'est une pépite. Je crois que pour ceux de ma génération, c'est la pépite qu'on attendait. Donc, euh, voilà, aujourd'hui pour moi, c'est important de vous partager ça. Tous ceux qui ont lutté, parce que moi, Dieu sait que j'ai lutté, j'ai rejeté ma présence, j'ai rejeté ce que je suis parce que je correspondais pas à ce monde. Je l'avais fait enfant, mais je l'ai fait en été. Mais j'ai continué à le faire malgré tout ce qui a été fait pour que je prenne conscience de qui je suis. Et aujourd'hui, c'est plus le temps, je me suis cachée, j'ai compris aussi que il y a eu à un moment donné, c'était nécessaire et je remercie tous ceux, mais alors tous ceux qui se sont foutus de moi, tous ceux qui ont cru que je vivais dans le monde des bisounours, tous ceux qui ont cru que des fois où je suis intervenue dans certaines situations, je parle en termes de soins énergétiques, de guérison, où on m'a dit, putain, mais elle a rien dit, mais elle avait rien dit, mais j'avais l'aval de là-haut. Donc, tous ces gens-là, mais merci, merci pour tout ce que vous m'avez fait. Parce qu'aujourd'hui, mais grâce à vous, je n'ai plus peur. J'assume quand on me dit que c'est ok là-haut, même si on me dit dans la matière, dans la réalité, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Mais si, parce que ce qui compte, c'est pas ce que vous me dites, c'est ce qu'on me dit là-haut. Donc, par rapport à tout ça, maintenant, je suis ok, je suis claire. Euh, je ne l'ai pas laissé sortir souvent, mais ma louve que j'ai contenue, elle est là, elle est prête. Je suis entre la louve et la lionne qui va protéger. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ce qu'on me dira. Je n'ai plus peur des critiques, des jugements, des mauvaises intentions. Je suis pas là pour rassurer, pour mettre des pansements. C'est fini l'époque où on mettait des pansements. Parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de thérapeutes et il n'y a pas de critique et de jugement. Vous avez fait ce que vous deviez faire, mais il y a beaucoup de thérapeutes, d'éner- peu importe, hein, holistique et tout ça. On a fait que mettre, je l'ai fait aussi, on a mis que des pansements. Que des pansements sur ce qui devait vraiment émerger. On a mis des pansements, mais on n'a pas soigné. Il n'y a pas eu de complète guérison. On a juste mis des pansements. Et là, il est plus temps de mettre des pansements. En fait, il faut aller retirer l'origine de ce qui crée la gangrène dans la blessure. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et voilà, je suis heureuse. Euh, et peu importe ce que vous direz, mais je suis heureuse de ne plus rien en avoir faire de ce qu'on dira de moi. Par contre, je m'adresse à ceux de ma génération et peut-être de celles qui ont précédé. Euh, N'ayez plus peur de qui vous êtes. Et j'ai pas fait gaffe, mais là, je suis en train de prendre conscience de ça, de mes mains là, qui, qui ramènent euh, l'humain et les consciences supérieures sont unifiées, il n'y a plus de séparation. Donc arrêtez. On doit tous arrêter de nourrir tout ça, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation.
C'est plus l'heure des retours dans le passé et c'est plus l'heure d'avoir peur de qu'est-ce qu'on va dire de nous et tout ça, de comment on va être jugé, comment on va être critiqué et tout ça. On s'en fout. On s'en fout. C'est plus l'heure d'être dans l'ego, de savoir qui est plus fort que l'autre. Parce que ça aussi, je l'ai connu. Je me suis retrouvée face à des gens qui me disaient ah bah finalement elle est pas si puissante que ça. Mais en fait en même temps moi j'en avais rien à foutre, mais c'était juste la personne qui avait un problème avec ça. Donc ça aussi, ça aussi, je fais partie des gens qui où j'ai cette capacité à voir le potentiel des gens. J'ai aidé certaines personnes, elles ont pas voulu voir leur potentiel, elles ont pas accepté. Je m'en lave les mains. Surtout toutes les personnes que j'ai pu accompagner et aider, en termes je vois maintenant ce qu'elles sont devenues parce que j'ai coupé avec beaucoup d'autres personnes. Il y en a juste une qui est là. Et une seule où j'ai dit, j'ai réussi, j'ai fait mon job. Donc voilà. Ça aussi, c'est pareil. Parce que moi, j'ai beaucoup été là-dedans aussi, de vouloir absolument aider des gens qui ont des capacités de dingue, euh, qui sont connectés de dingue, qui peuvent faire des trucs de dingue et qu'on ne font rien. J'ai été comme ça, donc je les blâme pas. Mais, euh, mais moi, en fait, j'ai décidé d'accepter ce que je suis capable de faire de complètement dingue. Mais celles et ceux qui veulent pas accepter ça, ben, ça leur appartient. Vivez ce que vous avez à vivre. Soyez qui vous êtes vraiment. On est vraiment dans cette phase euh, euh, où tout est possible. On sait que tout est possible, mais comme moi, je fais partie des gens où même si je savais que tout était possible, que tout est possible, euh, il y avait toujours quelque chose qui venait de me dire, mais non, tu te plantes, t'es complètement taré, c'est pas ça la vie. Euh, non, 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 ça c'est fini. Acceptez, dites non à tout ça, dites non, envoyez balader tous ceux qui vous ont dit, mais t'es folle, tu vis dans le monde des bisounours. Ce, ce qu'on a traversé ou ce que j'ai traversé ou les choses que j'ai dû affronter sans rien dire, sans oser le dire parce que on m'aurait pris pour une tarée. Euh, je sais ce que j'ai fait, j'ai affronté des choses que si tout le monde pouvait uniquement voir un petit peu ce que j'ai fait, serait complètement flippé. Et en fait, c'est ça, les gens ils flippent. Mais nous, moi, je flipperais plus. J'aurais plus peur, je me coupe de tous ceux qui ont peur. Euh, et c'est ça aussi, on s'en fout. Les gens, ils ont peur, ils vous critiquent, ils vous trouvent complètement à la masse. Ou il y aura toujours quelqu'un, de toute façon, pour vous charger, pour dire de la merde sur vous. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Mais ça, en fait, dites non. Acceptez de dire non à tout ça. Et franchement, franchement, je vous le dis du plus profond de mon cœur, j'ai réussi à le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Donc voilà, je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, mais bah, peut-être qu'elle aura pas de nom, mais ce sera peut-être bien comme ça. Et puis elle ira vers qui elle doit aller. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.
Et n'hésitez pas à aller sur la page de Medix Conscience. Medix, Medhix, et Conscience, voilà. Allez le découvrir. C'est un magnifique être de lumière qui est magnifiquement guidé et qui fait du bien. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Je sais pas de quoi je vous parlerai, mais à bientôt. Voilà. Belle soirée. Je vous embrasse.